Bonjour. Alors, dans ce nouveau cours, nous allons voir la troisième partie de la génétique des populations. En particulier, les facteurs de la variabilité génétique des populations. Et nous allons nous intéresser à la dérive génétique. Vous vous rappelez que la génétique des populations, c'est l'étude de la distribution et des changements de la fréquence des versions d'un gène, c'est-à-dire la fréquence des allèles, dans les populations d'êtres vivants. Mais sous l'influence des pressions évolutives, la sélection naturelle, la dérive génétique, mutation et migration. En fait, on se pose la question de pourquoi il y a une biodiversité. Comment ça se fait que des espèces s'éteignent et d'autres, au contraire, ont évolué? Bref, comprendre la diversité, la différenciation génétique des populations. Alors là, on est obligé un peu de revenir en arrière. Si vous vous rappelez, on avait vu la loi de Hardy-Weinberg. Dans une population diploïde de dimension infinie, où les unions se font au hasard, la panmixie, où il n'existe ni migration ni sélection contre un phénotype particulier, pas de mutation pour les gènes étudiés, les fréquences alléliques et génotypiques restent constantes d'une génération à l'autre et donc on pouvait calculer les fréquences alléliques à partir de fréquences phénotypiques. Mais est-ce qu'on a une population idéale? Est-ce qu'il n'existe pas de migration, pas de sélection, pas de mutation? Non. En réalité, on n'a pas une population idéale. On a parfois, au contraire, des populations de dimension finie. On a des migrations, on a des sélections, on a des mutations. Donc, que se passe-t-il lorsqu'il y a ces forces évolutives au niveau de la distribution des allèles? Voilà la question qui se pose vraiment. Alors, les forces évolutives, ils modifient la fréquence des allèles et nous allons le justifier. On a d'abord la mutation, qui est une source fondamentale de variation des allèles. On a de nouveaux allèles qui apparaissent. Migration, introduction d'allèles nouveaux dans une population. Sélection naturelle, on a soit un avantage ou un désavantage adaptatif d'un allèle. Et la dérive génétique, on a évolution des fréquences alléliques dans une population de faible effectif, aboutissant à une diminution du polymorphisme. L'échantillon des gamètes, formé réellement par les individus étant réduit dans une petite population, certaines combinaisons peuvent ne pas voir le jour, ce qui peut conduire à la disparition aléatoire de certains allèles. Tout ça, nous allons le voir en détail. Alors, je vous rappelle quand même que polymorphe, ça veut dire qu'il présente au moins deux états alléliques, ce qui offre des formes différentes. La population, c'est un ensemble d'individus d'une espèce dont les individus occupent une aire géographique commune et se reproduisent effectivement entre eux, plutôt qu'avec une autre population qui occupe une autre aire géographique. Et une force évolutive, c'est un processus qui ajuste sur les changements de fréquence des allèles. Comme force évolutive, nous avons vu mutation, dérive, sélection, migration. Et tout ça, toutes ces forces vont influencer les fréquences des allèles au cours des générations. On est loin vraiment de la loi de Hardy-Weinberg. Pour étudier quand même la dérive génétique et comprendre un peu la définition, je sais que c'était un peu flou tout à l'heure, on va partir d'un exemple précis. On va étudier une population humaine, les Utérites. Alors les Utérites, ce sont les membres d'une secte qui persécutait en Europe. Ils ont été chassés parce qu'ils ont une nouvelle religion, une nouvelle forme de vie. Ils ont créé une certaine communauté et ils se sont installés en Amérique du Nord au 19e siècle. Ils seraient maintenant autour de 45 000 répartis en 462 colonies, c'est-à-dire de petites populations. Chaque colonie, elle a un certain nombre d'individus et dans lesquels ils vivent en autarcie, c'est-à-dire ils vivent seulement de leurs propres ressources. Ils font de l'agriculture, ils essaient de vivre de leurs propres moyens. Tout est naturel chez eux, sans se marier avec
les personnes étrangères. Et ça, c'est important. Ils ne se marient pas avec les personnes étrangères. Donc, on n'a pas une population idéale infinie. On n'a pas le choix, la panmixie. On a un choix du partenaire. Il faut qu'il soit au sein de la colonie. Et la colonie, c'est une population aux dimensions finies. Passons-nous maintenant aux fréquences alléliques des utérites, les groupes sanguins. Les utérites présentent des fréquences alléliques ABO qui sont très différentes des moyennes constatées dans les populations européennes, d'où ils proviennent, parce qu'eux, ils proviennent des populations européennes et pourtant, ils n'ont pas la même fréquence allélique des groupes sanguins. Et nord-américaines où ils habitent, c'est-à-dire, ils n'ont pas la même fréquence des allèles avec la population nord-américaine et pourtant, ils sont à côté de cette population, ils vivent avec eux. 35% de A du groupe sanguin A chez les utérites et par contre, on a 2 à 14% pour les nord-américains et européens. Donc, on a des fréquences alléliques des groupes sanguins qui sont très différentes. Comment l'expliquer? Eh bien, tout simplement parce que les variations qu'on a observées, ils sont dues au fait que, premièrement, chaque colonie a été fondée à partir d'un petit nombre d'individus, dont les fréquences des allèles étaient très différentes des fréquences moyennes des populations européennes dont ils sont issus. Je m'explique. Supposons que dans une population, certains ont des yeux bleus, d'autres des yeux verts, d'autres des yeux noirs, etc. Et qu'il y a une certaine colonie qui va vraiment sortir de cette population. Mais cette colonie ne va pas avoir le même pourcentage de la couleur des yeux. Par exemple, supposons que la colonie qui a été créée ne possède que des yeux verts et bleus. Pas de noir, rien. Donc, la fréquence des allèles va être différente de la couleur des yeux. C'est pour ça qu'on peut expliquer cette variation. Parce que la petite colonie n'a pas emmené avec elle tous les allèles de la population dont ils sont issus. Donc, ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est qu'ils se marient entre eux. Donc, ils ne mélangent pas les allèles avec la population avoisinante. Ils ne se mélangent pas avec les Nord-Américains, les Canadiens. Donc, ils se marient entre eux. Ce qui fait que les allèles qu'ils ont, ils vont être transmis entre eux. Et tout cela va induire une dérive génétique très forte et très rapide. Maintenant, je pense que vous pouvez comprendre la définition de la dérive génétique. Fluctuation aléatoire au hasard. On ne sait pas quels sont les allèles qui vont être transmis et quels sont les allèles qui ne vont pas être transmis. C'est le hasard. Cela dépend du groupe qui va être formé, de la colonie qui va être formée. Évolution donc des fréquences alléliques dans une population de faible effectif, puisque ce sont des colonies, aboutissant à une diminution du polymorphisme. Je vous l'ai dit, certains allèles ne vont pas être représentés dans cette nouvelle population. Et l'échantillon donc des gamètes formés réellement par les individus, il est réduit dans une petite population. Donc certaines combinaisons peuvent ne pas voir le jour, ce qui peut conduire à la disparition aléatoire de certains allèles, alors que d'autres vont être retenus. En fait donc les conséquences de la dérive génétique, on a une diminution de la diversité génétique de la population. Si la fréquence d'un allèle tend vers 1, ça veut dire qu'il y a fixation de l'allèle qui sera porté par tous les individus. Mais si la fréquence de cet allèle tend vers 0, ça veut dire qu'il y a disparition de l'allèle qui ne sera porté par aucun individu. Je m'explique. Partons de la fréquence des allèles en fonction des générations qui vont se succéder. J'ai représenté à peu près donc 2 allèles en couleur. L'un, il va avoir une fréquence de 1, c'est-à-dire donc que l'allèle va être fixé. Il va rester dans cette population. Et pourtant, à la population d'origine, la fréquence était de 0,5. Et j'ai représenté en rouge un allèle qui va être éliminé en fonction des générations. Il va avoir une fréquence égale à 0. Ça veut dire que cet allèle va disparaître.
Et les autres en bleu, ce sont des allèles qui vont subsister. Peut-être vont-ils être fixés aussi, ou peut-être vont-ils disparaître en fonction des générations suivantes. Impossible à prévoir, c'est dû au hasard. Donc, on dit que si la fréquence tend vers 0, disparition de l'allèle qui ne sera porté par aucun individu. Et si la fréquence tend vers 1, on a fixation de l'allèle qui sera portée par tous les individus. Maintenant, on peut remarquer que la dérive génétique, elle se produit de façon plus rapide lorsque l'effectif de la population est faible. Prenons une population initiale où j'ai représenté les allèles avec les différentes couleurs. Et prenons une colonie qui va se détacher de cette population initiale et qui va emmener avec elle certains allèles que j'ai représentés en jaune, en turquoise, en rose et en violet. Au cours des générations successives, c'est-à-dire on a des mariages entre eux, avec la colonie seulement, certains individus vont pouvoir se reproduire, transmettre leurs allèles, mais d'autres ne vont pas le faire. Et donc de génération en génération, on aura appauvrissement du nombre d'allèles au sein de la population. À la fin, regardez, la fin, on a seulement les allèles qui sont représentés en rose. Et un allèle, il est en turquoise. Donc, on a eu disparition des allèles jaunes, disparition des allèles violets, par exemple. Là, j'ai donné un exemple de couleur, mais supposons que ce sont des allèles du groupe sanguin ou bien des allèles de la couleur de la peau, de la couleur des yeux ou bien autre chose. D'accord? On a une population initiale et une population finale. Ainsi, seule une partie du patrimoine génétique est transmise à la descendance. Et cela va engendrer des variations aléatoires de la fréquence des allèles des mêmes gènes dans la population. Tout allèle peut donc disparaître ou se répandre d'autant plus vite que la population d'origine est faible. Donc la dérive génétique s'exerce donc plus facilement sur une petite population et on a deux situations qui peuvent mener à la réduction de l'effectif d'une population. Par exemple, pour les utérites, l'exemple de tout à l'heure, c'est l'effet fondateur, qui est la cause de la réduction de l'effectif d'une population. Et on a une autre situation, c'est l'effet d'étranglement. Alors, je m'explique. On dit qu'il y a effet fondateur. Lorsqu'une nouvelle population, une nouvelle colonie, est créée à partir d'un nombre relativement restreint d'individus provenant d'une population mère. D'accord? Ça, c'est l'effet fondateur. On a fondé une nouvelle colonie. Donc la nouvelle colonie, elle va apporter dans son bagage génétique une partie seulement de la diversité qui était présente dans la population d'origine. La population d'origine avait beaucoup d'allèles. Et donc, la petite colonie, elle ne va emporter avec elle que certains allèles. Par conséquent, certains gènes seront absents dans la nouvelle population, dans la nouvelle colonie, et d'autres augmenteront en fréquence. La nouvelle population est donc moins diversifiée génétiquement que la population mère. Là, c'était pour le cas des utérites, c'est un exemple très frappant. Maintenant, l'autre cause de la diminution de l'effectif, c'est l'effet d'étranglement. Alors l'effet d'étranglement, l'effet de goulot, on dit ça le goulot, vous voyez la bouteille, et en bas, le goulot de la bouteille, c'est la partie la plus, la partie la plus, qui a un volume le plus réduit possible, c'est le bas de la bouteille. Donc on a un phénomène qui se produit lorsqu'une population est fortement réduite sur au moins une génération. Suite à quoi? À une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre, la famine, les inondations, les incendies, les maladies ou les sécheresses. Ou bien des activités humaines comme la chasse. Quand on chasse, par exemple, des lions ou des éléphants pour leur défense et tout ça, on diminue une population. Et le faible nombre de reproducteurs qui restent, on les appelle les survivants,
eh bien, ils transmettent donc seulement une petite partie de la diversité génétique initiale aux générations suivantes. Il en résulte un appauvrissement de la diversité génétique de la population. Imaginez cette bouteille avec tous ces allèles qui sont colorés et on peut se demander qu'est-ce qui va sortir de cette bouteille, quels sont les allèles qui vont sortir de cette bouteille. C'est l'effet de goulot, l'effet d'étranglement. Peut-être vont-ils sortir seulement les jaunes et les bleus et ils vont rester les rouges. Et ensuite, vous prenez ces allèles qui sont rouges et bleus et vous les mettez dans une autre bouteille et vous essayez de faire sortir aussi ces allèles de la bouteille. Donc, en fin de compte, on aura un appauvrissement de la diversité génétique de la population. Une remarque maintenant très importante pour ne pas confondre la dérive génétique avec la sélection naturelle. Un allèle neutre ne confère ni avantage ni inconvénient du point de vue de la sélection naturelle. C'est-à-dire que si l'individu possède cet allèle, ça ne va pas lui donner un avantage pour rester en vie du point de vue de la sélection naturelle. Si un allèle est neutre, donc son devenir est lié à la dérive génétique, c'est-à-dire à l'évolution aléatoire de la fréquence des allèles au sein de la population, plutôt qu'à la sélection naturelle. Mais lorsqu'un allèle confère un avantage ou un désavantage, son devenir dépend de la sélection naturelle. Supposons que des fleurs sont rouges. Donc la couleur, l'allèle responsable de la couleur rouge va peut-être avoir un avantage. Pourquoi? Parce que les abeilles vont vouloir polliniser cette fleur qui est rouge plutôt qu'une autre fleur d'une autre couleur. Donc cet allèle, il confère un avantage à la sélection naturelle. Il va être sélectionné par les abeilles pour donc multiplier cette fleur. La fleur va se multiplier, donc les allèles vont vont subsister au cours de la descendance. Pour la dérive génétique, l'allèle est neutre. Il ne confère ni avantage ni inconvénient du point de vue de la sélection naturelle. On dit qu'il est neutre. Comparons, pour bien comprendre la sélection naturelle avec la dérive génétique. La sélection naturelle, c'est la force qui permet l'adaptation des organismes à leur environnement. Ils s'adaptent à leur environnement en favorisant les allèles qui confèrent les caractères les plus adaptés à cet environnement. La sélection donc naturelle agit sur certains gènes du génome, pas tout le génome, à l'opposé de la dérive génétique. Parce que la dérive génétique, eh bien, elle agit sur tout le génome. On ne sait pas, c'est le hasard. Quel allèle va rester, quel allèle va être perdu à jamais. Et donc, elle peut réduire ou augmenter, la sélection naturelle peut réduire ou augmenter la diversité allélique d'un gène. Soit on a une sélection positive, le gène va rester, les allèles donc vont aussi rester, soit une sélection négative, on aura perte définitive de cet allèle parce qu'il n'a pas été sélectionné pour rester. De toute façon, je vais faire une vidéo sur la sélection naturelle, la migration. Peut-être vous aurez plus de détails à travers certains exemples. La dérive génétique va créer un problème, c'est la consanguinité. Qu'est-ce que c'est que la consanguinité? Eh bien, elle désigne le fait d'être apparenté chez les deux membres d'un couple. Un couple, ils vont se marier, on l'a dit, les colonies, ils se marient entre eux, ils ne se marient pas avec les étrangers. Donc, ils vont se marier entre eux et forcément, peut-être qu'ils vont épouser un cousin, une cousine, etc. Donc, les cousins vont se marier entre eux. Et donc, la consanguinité va favoriser l'apparition de maladies génétiques. Ces maladies génétiques sont dues à des gènes récessifs. Car la probabilité que chaque membre porte un même allèle récessif, elle est augmentée, ce qui augmente la probabilité d'avoir un enfant homozygote pour un allèle morbide qui donne la maladie. Et en conséquence, les accouplements consanguins entre cousins, entre parents, augmentent les chances d'apparition d'un caractère récessif rare, s'il est présent dans la population. Voyons maintenant si vous avez compris grâce à ce QCM. La dérive génétique entraîne des variations de fréquence des allèles sous l'effet 1. de la reproduction, 2. du hasard, 3. de la sélection naturelle, 4. des mutations. Quelles sont les réponses justes?
On l'a dit bien souvent que la dérive génétique entraîne des variations de fréquence des allèles sous l'effet du hasard. On l'a dit, du hasard seulement. Maintenant, deuxième question. La dérive génétique s'observe dans une population pour un allèle qui, 1, est neutre, 2, confère un avantage, 3, confère un désavantage. Vous vous rappelez que neutre, c'est justement ne confère ni avantage ni désavantage. Donc la dérive génétique, quand est-ce qu'elle s'observe? Pour quel allèle? Eh oui, bien sûr, pour un allèle qui est neutre. La sélection, elle s'observe pour un allèle qui confère un avantage ou un désavantage. La dérive génétique, 1, est un mécanisme aléatoire, 2, il crée de nouveaux allèles, 3, fait varier la fréquence des allèles dans une population, 4, est plus marqué quand l'effectif de la population est grand. Quelles sont les réponses justes? Eh oui, la dérive génétique est un mécanisme aléatoire, au hasard. Il crée de nouveaux allèles? Non, ce n'est pas vrai, c'est la mutation qui crée de nouveaux allèles. Fait varier la fréquence des allèles dans une population? En effet, soit la fréquence des allèles diminue, certains allèles disparaissent et d'autres restent fixés. Mais en tout cas, il va faire diminuer la fréquence des allèles. Et plus marqué quand l'effectif de la population est grand, c'est le contraire. Il est plus marqué quand l'effectif de la population est très petit. Quelles sont les causes de la dérive génétique? 1. La baisse de fécondité des individus d'une population. 2. Des barrières comportementales entre les individus. 3. Un enfermement de la population. 4. Une réduction du nombre d'individus de la population. Quelles sont les réponses justes? Et bien sûr, les causes de la dérive génétique, c'est un enfermement de la population. Une population s'isole. Pourquoi? Soit elle s'est isolée forcée, comme les animaux dans un parc, dans un zoo, ou bien parce qu'elle a formé une secte, une population humaine a formé une secte, donc elle s'est enfermée. Et on a bien sûr une réduction du nombre d'individus de la population suite à cet enfermement ou bien à cette isolation. On a une réduction du nombre d'individus. On observe une dérive génétique lorsque les fréquences alléliques varient au sein d'une population. 2. Le polymorphisme génétique est réduit. 3. Les individus s'uniformisent. 4. Les individus ne peuvent plus se reproduire entre eux. Quelles sont les réponses justes? Eh bien sûr, le polymorphisme génétique est réduit, on a dit. Le nombre des allèles va diminuer, donc il va être réduit. La diversité génétique est réduite, donc le polymorphisme génétique est réduit. Et 3, les individus s'uniformisent, oui, puisqu'à la fin, ils vont présenter les mêmes allèles. On n'aura plus une diversité des allèles. Et on termine par qu'est-ce que c'est qu'une population? Il faut connaître ça, bien sûr, ces définitions qui précèdent, vous devez les connaître par cœur. Une population est un ensemble d'individus qui se reproduisent entre eux. 2, qui occupent le même écosystème. 3, qui ont le même comportement. Ou 4, qui ont strictement la même biologie. Qu'est-ce que c'est qu'une population? À ne pas confondre avec espèce. Et oui, une population, c'est un ensemble d'individus qui se reproduisent entre eux, qui occupent le même écosystème, la même aire géographique. Alors,
notre vidéo est arrivée à la fin. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, vous me laissez un commentaire. Je vous répondrai dès que je peux. D'accord? Donc, au revoir et à bientôt.